Bonjour chers amis, vous êtes à l'écoute de Raphaël Ngomatsassa sur votre chaîne YouTube Ringo TV. Ringo TV ce matin, il est pratiquement 8h30 ce matin à Manchester. Je vais vous parler de la musique. La musique aujourd'hui, l'actualité tourne autour de Fally Ipupa. Fally Ipupa, lui qui aujourd'hui quittera Kinshasa pour aller en direction de Canada. En tout cas, jour J moins près de 2-3 jours, les concerts commenceront, mais en tout cas, le grand jour, ce sera le Centre Bell qui va vraiment abriter un concert qui sera vraiment remarquable et tout à fait historique. Nous allons aussi parler de Ferregola. Ferregola qui prépare l'année prochaine un grand concert le 26 avril 2025. Ferregola, que vous connaissez, est un grand chanteur de la musique congolaise. Revenons sur Fally Ipupa. Fally Ipupa donne la force à son aîné, Redi Amissi, avant son concert de Bataclan. Voilà, on va encore parler d'autre chose, la musique. Sango ne fait que se remarquer avec sa façon de poser des questions. Alors cette fois-là, Roga n'était pas vraiment gentil envers notre ami Sango Israël. Inosbi dévoile un tatouage intime en hommage de sa fille. Oh là là, les tatouages, ça devient de plus en plus grave avec les tatouages. En tout cas, on a vu Petit Fally aussi qui est parti à Paris. Petit Fally qui est en train de se démarquer en sa façon. Petit Fally est devenu quelqu'un qui fait de miracles. Le miracle, pour l'instant, c'est Diki Diki. La version corrigée est déjà sortie depuis hier. En tout cas, pour sa tempe de musique, pour sa façon de faire, pour un début. En tout cas, Petit Fally sera vraiment quelqu'un à féliciter parce que c'est déjà plus de 50 000 de vues pour l'instant. Donc, c'est quelqu'un à féliciter. Je parlais encore de qui? Les Gaulois. Les Gaulois sont très contents. Ils sont en train de préparer. Ils ont dit qu'ils viendront Mobondo. Et dans cette émission, au cours de cette émission, nous allons vous faire écouter un tout petit peu un air qui se présente comme étant l'hymne national pour l'année prochaine. Mais de l'autre côté, des Warriors aussi, ils ont un hymne national que nous aurons, en tout cas, composé par Kissinjora, que vous connaissez très bien. Et aussi, on ne finira pas de revenir sur Fally Ipupa parce que Fally Ipupa a donné des visas, une 50aine de visas. En tout cas, il y a encore de nouvelles têtes qui vont voyager avec Fally Ipupa. Il y a des anciennes têtes qui n'avaient pas eu la chance de voyager en Europe, mais cette fois-ci, ils vont voyager du côté du Canada. Fally Ipupa, toujours en forme. Fally Ipupa va nous prouver ce qu'il sait faire au Canada. La tournée américaine, canado-américaine, sera déjà, commencera d'ici 2 jours. Donc, nous sommes le 31, le 1er, le 2, le 3. Donc, dans 3 jours, jour J, moins 3. Et Fally Ipupa qui ne cesse de nous étonner. Voilà. Et les amis de Manchester, en tout cas, je vais dédicacer quand même quelques personnes. Un grand bonjour à vous qui me suivez à ce moment. Vous êtes bien sur Ringo TV. Si vous venez de nous rejoindre, en tout cas, un grand bonjour à vous. Je commencerai par mes jumelles. Hier, c'était l'anniversaire de mes jumelles. C'est Timba Mousseï et Nzouzi Mousseï. On reviendra tout à l'heure, mais on écoute d'abord ce que les Gaulois disent pour leur concert. De retour en ce studio de Ringo TV, vous êtes bien branchés sur Ringo TV, Raphaël Ngoma, votre présentateur. On va parler de la musique, bien sûr, ce matin. Mais, avant toute chose, je dois vraiment rendre hommage à certaines personnes. Quand je suis arrivé en Belgique, j'ai eu l'occasion de travailler avec Vincent Delire, monsieur Vincent Delire, et Christophe Delire. Il y a aussi un ami congolais qui travaille avec moi, il s'appelle Bienvenu Kiss aussi. En tout cas, là, j'étais
en réalité, j'ai commencé comme étant technicien radio et puis, chemin faisant, j'ai pris le goût en commençant par donner les communiqués et je suis devenu animateur après avoir fait quelques cours en Belgique et ici à Manchester. Ceux qui le savent, le savent. Voilà. La musique, je parle aussi de Karmapa. Karmapa, je ne suis pas encore prêt pour le stade de martyr. Par contre, l'artiste Karmapa a affirmé de ne pas être prêt pour se produire au stade de martyr. Il a répondu à une question sur le sujet lors de son passage de l'émission Section Musique. Stade de martyr? Non, je n'y ai pas encore pensé. Je pense que je ne suis pas encore prêt pour le stade de martyr. Mais alors, Karmapa va jouer le 8 juin prochain, l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si il y a quelqu'un qui joue le même jour, si il s'avère que ce jour-là, le 8 juin, ça tombe que le 8 juin de l'année prochaine, parce qu'il va faire un concert à Paris, si ça tombe que le 8 juin, et il a un concert et que Fally Ipupa a un concert, en tout cas l'un des deux doit céder. Certainement, quelqu'un parmi les deux va céder. Donc voilà pour Karmapa, mais vous êtes sans ignorer que Karmapa est en train de nous préparer un album qui sortira bientôt vraiment. On raconte déjà que s'il y a des titres qui vont en tout cas faire l'actualité dans le monde de la rumba congolaise, vous savez tous, en tout cas nous sommes tous sans ignorer que Karmapa, c'est un vrai. Écoutons les Gaulois. Ici c'est le padre. Eh oui, nous sommes de retour dans ce studio. En tout cas, on va commencer par saluer notre ami Patambela. Patambela qui se trouvait en Afrique du Sud. J'espère qu'il est déjà de retour ou bien il sera de retour vers la fin du mois comme il me l'avait dit lui-même. Patambela, un grand bonjour à toi et vraiment, on sera bien content de vous revoir encore ici à Manchester. Et les amis, une anecdote nous dit ceci. Si vous ne pouvez pas l'expliquer à un enfant de 6 ans, vous ne le comprenez pas vous-même non plus. Donc, comprenez de quoi je veux parler, de quoi je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Préparez-vous à vivre un moment historique le samedi 26 avril 2025. Paris La Défense Arena accueillera donc Ferry-Goula, l'un des plus grands noms de la musique congolaise. Après avoir ébloui son public à la Didas Arena, il revient dans la plus grande salle de concert d'Europe pour une soirée plutôt qui s'annonce légendaire. Ce concert est une occasion unique de voir le padre Ferry-Goula donc Bataringue en pleine maîtrise de ses talents, livrant donc une performance inoubliable. Il l'a si bien dit lui-même. Nous ferons ce que eux, ils ne savent pas que nous allons faire. Ils ne savent pas ce qu'on va faire. Donc, nous pensons, bien sûr, que Ferry-Goula va nous faire un spectacle qui sera digne de foi, avec du professionnalisme, bien sûr. Et tout ceci pour le plaisir de mon frère, mon jeune frère, Serge Mabiala. Parce que Mabiala est vraiment un des combattants qui a toujours lutté avec Ferry-Goula. Malgré que nous attendons aussi ce que Serge Mabiala nous avait promis comme chanson avec la résurrection de notre vieux qui est parti, c'est Emenea. Donc Emenea qui sera ressuscité grâce à la reprise que Serge Mabiala va faire. On passe, Fally Ipupa donne la force à son aîné Redi Amissi avant son concert de Bataclan. À quelques jours de sa grande soirée au Bataclan, Redi Amissi, vétéran de la musique congolaise et aîné de Fally Ipupa, a reçu le soutien de ce dernier. En effet, Fally Ipupa a partagé l'affiche du concert parisien de l'artiste chevronné sur son compte Instagram.
Un beau geste de la superstar, bien sûr, oh là là, Fally Ipupa, qui était beau, qui était gentil, envers son aîné qui montera sur la prestigieuse scène du Bataclan le 2 novembre prochain. Un concert marquant dans la longue carrière de Reddy Amici, pionnier de la rumba moderne. En relevant donc cette affiche à ses millions d'abonnés, Fally Ipupa offre une visibilité importante à ce rendez-vous. Ce rendez-vous musical, bien sûr. Il encourage ainsi les mélomanes à répondre présent pour soutenir le talent confirmé de Reddy Amici. Ça, c'est vraiment quelque chose que Aigle a de spécial, en tout cas par rapport à sa notoriété. Il essaye de donner aussi de la valeur à d'autres personnes, surtout à un aîné, à lui comme Reddy Amici. Voilà mon petit frère. À quelques jours de se produire dans la salle mythique qui a notamment accueilli ses propres concerts, le vétéran peut compter sur le soutien sans faille d'un des plus grands noms de la nouvelle génération de la rumba congolaise. Un signe de respect entre artistes qui fera donc certainement chaud au cœur du chevronné Reddy Amici. En tout cas, les amis qui se connaissent, les amis de la bonne musique, vous êtes sans ignorer que Reddy Amici sera au Bataclan ce week-end, je crois, c'est le 2. Hein. Alors, allez-y nombreux, faites plaisir à Fally Ipupa car il veut bien que le concert de Reddy Amici réussisse. Inos B dévoile un tatouage intime en hommage à sa fille. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ce tatouage? Le chanteur congolais Inos B a fait donc une révélation de taille à ses fans cette semaine. Il s'est donc fait tatouer pour la première fois. Le dessin qu'il a choisi est un peu plus symbolique, Il s'agit d'une horloge sur laquelle est inscrite la date de naissance, donc la date du 19 février, qui n'est autre que le jour de la naissance de sa fille, née en 2022. Voilà, et sa fille qu'il a eue avec la Notre-Dame Rebo Chulo, que vous connaissez tous, une chanteuse qui cartonne aussi dans la musique urbaine congolaise. De sa relation avec Rebo, bien sûr, Rebo Chulo, avec le texte Amuleto, sans doute le nom de l'enfant. Donc l'enfant de Inos B s'appellerait Amuleto. Voilà. Donc c'est la première fois que Inos B dévoile un tatouage sur son corps, lui qui est pourtant très actif sur les réseaux sociaux et habitué à partager sa vie avec ses fans. Ce geste marque donc l'importance que revêt cette paternité à ses yeux. Voilà, nous avons ainsi parlé de Inos B qui est installé à Kinshasa avec sa compagne. Le couple mène de front leur carrière musicale respective tout en élevant leur enfant. Un équilibre qui semble épanouir l'artiste, bien sûr, comme en témoigne ce tatouage rempli de sens. Au-delà de l'aspect personnel, ce choix d'Inos B, moi j'ai l'habitude de le dire en anglais, excusez-moi en tout cas, illustre également la place centrale qu'occupe désormais la famille dans la vie des stars de la scène musicale africaine. Alors, tout ce que je suis en train de dire, je ne pense pas que Guy Bochard Moulongo me contredira que Inos B peut-être ne vit pas bien avec sa femme. En tout cas, personne d'autre, surtout pas Hippolyte Makela Mackenzie. Et voilà. Alors, j'en profite pour saluer prix Nobel de la paix, notre ami Papi Moussongo. Un grand bonjour à toi. Ce matin-là, vraiment, je ne peux pas oublier toute la famille avec toi. Voilà, on continuera cette émission en parlant d'autre chose. Autre chose, c'est quoi? Autre chose, nous avons beaucoup à vous dire aujourd'hui, mais en tout cas, nous nous limiterons à quelques informations près. La guerre des générations bat son plein avec Fabregas qui est passé dans une émission de Papi Mbouma. Papi Mbouma lui avait parlé de la génération, disant qu'il est le guide de sa génération. Mais pourtant, Fabregas a toujours été placé dans la génération de Fally Ipupa.
Donc, c'est des gens, on parle de cette génération car ils ont commencé la carrière solo presque la même façon, de la même période. Donc, voilà, on sait même que Fabregas, s'il a bonne surveillance, il a été travaillé avec Fally Ipupa dans F Victime tout au début en tout cas, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il en était. Quand je cite Fally Ipupa, je pense à Fally Ipupa en réaction à la non-récompense de Vinicius. JR au Ballon d'Or, Buzoba Batia Mwamba. Et Bandakala. Voilà, Buzoba Batia Mwamba et Bandakala. De quoi s'agit-il? Déçu par l'issue d'un Ballon d'Or 2022, Fally Ipupa a exprimé son opinion sur Instagram après la défaite de Vinicius JR qui visait donc le trophée remporté finalement par l'Espagnol Rodri. La star congolaise a écrit Bouzou Babatia Mwamba et Banda Kala, a-t-il déclaré. Voilà, on ne fera pas trop de commentaires là-dessus parce que Fally Ipupa, quand il est dans ses délires, il l'est en tout cas. Voilà. Roga Roga, défaut de Fally Ipupa qui travaille trop et donne des défis qui sont difficiles à relever, qui diminuent un peu. Donc ça c'est vraiment la réponse que Roga Roga avait donnée au prêtre, soi-disant Sango, soi-disant prêtre. Bon, il est prêtre peut-être, je ne sais pas moi, on l'appelle Sango parce qu'il porte la soutane. Il est peut-être prêtre de sa religion. En tout cas, veuillez m'en excuser. Voilà. Et Roga Roga, pour parler de Ferrigo, là, il a dit que le chanteur est un grand chanteur. En tout cas, c'est un grand chanteur, mais en tout cas, il faut qu'il essaie d'écouter par-ci, par-là, qu'il arrête d'écouter par-ci, par-là. Ensuite, prendre position de manière radicale. Donc, Roga Roga conseille à Ferrigo d'être un peu radical. Fabregas, le métier-noir, je vous avais parlé de lui. Tu peux jouer dans une salle de plus de 30 000 places, mais qui n'a pas la même valeur que l'Olympia ou le Casino de Paris. Bon, en tout cas, ça c'est la guerre des générations. La guerre des générations nous emmène beaucoup d'histoires avec ces artistes qui semblent toujours venir avec la pensée que je suis plus que l'autre, je suis plus que l'autre. On raconte encore la disparition pas la disparition, Koffi Olomide qui semble un peu disparaître, qui s'écarter de la course. Il est hors course, donc maintenant la course reste entre Fally et les autres. Fally et les autres, mais à en tenir, à en croire à ceux que racontent les Warriors. Les Warriors disent que Fally Ipupa n'a pas de concurrent parce que quand on regarde ce qui se passe sous la toile, l'actualité tourne autour de Fally Ipupa. En tout cas, les autres, c'est des actualités qui ne sont pas vraiment accrochantes, qui n'accrochent pas vraiment. Alors, on écoute Fally Ipupa, on le sait, on l'apprécie, mais en tout cas, la guerre des générations continue. Je vais bientôt terminer cette émission. On va chuter petit à petit parce que le temps qui nous est imparti est arrivé presque à sa fin. Donc, c'est les demandes, parlons à Fally Ipupa, carrière écoufillée parce que tout ce qu'il fait, c'est embêter les gens. Mais en tout cas, moi, je vous ai déjà dit, c'est Léo, ce n'est pas quelqu'un qui est un ennemi de Fally Ipupa. Seulement, quand il cite le nom de Fally, c'est pour dire qu'il veut qu'on entende, que son nom reste sous la toile, qu'on entende parler de lui parce qu'il ne peut pas rester sans citer Fally. Voilà, donc Fally Ipupa sera au Canada déjà ce soir ou alors demain matin et les concerts vont commencer le 3 et ce sera 14 concerts à travers le monde, tournée canadienne plutôt. Alors, ce sera vraiment, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On va essayer de suivre ça de près. Je dis un grand bonjour à mes amis de Manchester encore et aussi du monde entier. Je pense à mon neveu, à mon frère à Paris, il s'appelle
Richard, Bafuangasita, Bambo Tenayo, Ebele Yangwana. Mon ami Matondo, bonjour à toi. Pourquoi pas Yakoko, à France aussi, un grand bonjour. Richard Debec, mon grand frère, bonjour, bonjour. Noro Bako, Abakona, un grand bonjour à toi. Mertens, à Kinshasa, un grand bonjour. Blaise Simbu Monta et Rocco l'anglais. JR Hippolyte, JR de Manchester, je vous salue. Pitchen avec Maman Emily, on vous salue. Kaki, les gens pensent que Kaki c'était une couleur alors que c'est le nom d'une grande dame de Manchester. On dira comme ça et j'ai terminé en vous disant au revoir. Vous étiez en train de suivre Ringo TV et Raphaël Ngoma, votre présentateur. Et n'oubliez pas de vous abonner et appuyez sur la cloche. Merci.